Bonjour, je m'appelle Pénette, je suis en 5e année, j'ai 10 ans. Ma question c'est, peut-on vivre sans l'eau? J'ai discuté avec Sébastien Dufresne, qui est professeur agrégé en sciences de la santé à l'Université du Québec à Chicoutimi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le corps humain adulte est composé d'environ 70 d'eau. Oui, ça fait beaucoup. Donc, la réponse, c'est non. C'est non. Merci, Maud. C'est tout. OK, au revoir. On peut plutôt se poser la question jusqu'à quel point peut-on vivre sans eau? Oui. Ben oui. Parce qu'on ne tombe pas en déshydratation complète comme ça du jour au lendemain. Oui. La science estime qu'un être humain en bonne santé pourrait vivre de 3 à 5 jours sans eau. Donc, c'est quoi le rôle de l'eau dans le maintien de la vie? À quoi ça sert? Très bonne question. Ouais. Très bonne question. Et on va écouter Sébastien Dufresne pour la réponse. Elle a un rôle biochimique parce qu'elle va permettre de transporter des signaux, des hormones, des facteurs qui sont essentiels à la vie. Donc, lorsqu'on se prive d'eau, on a des risques d'avoir des problèmes cardiaques, rénales, cognitifs, donc des problèmes d'un point de vue cérébral. Ça a aussi un rôle pour faire la thermorégulation du corps humain. Et ça, c'est parce qu'on a des fluides qui nous permettent de faire des échanges de température. L'eau va aussi contrôler l'épaisseur de nos fluides corporels. Donc, ça veut dire que le sang, s'il est plus épais, bien, ça nécessite un travail cardiaque plus fort, ce qui fait en sorte que le cœur peut finir par s'épuiser. Puis c'est vraiment ça, la première manifestation, c'est la soif. Donc, il ne faut pas l'ignorer, c'est vraiment important. Sinon, c'est là qu'on va voir que certains organes vont commencer à présenter des signes de fatigue ou de surcharge. Ouais. Le système cardiaque, c'est l'un des premiers à répondre. Le cœur va se mettre à battre trop vite. On va avoir des étourdissements. La grande question, combien d'eau doit-on boire par jour? Ça va dépendre de ce qu'une personne fait dans la journée et des circonstances. Donc, si quelqu'un est assis toute la journée, par exemple au bureau, le 2 litres d'eau par jour recommandé va être suffisant. Si une personne fait un 10 km de jogging, elle va devoir pallier la perte d'eau liée à l'activité physique en plus du 2 litres recommandé. Même chose s'il fait très chaud, il faut boire plus d'eau. Il y a aussi certaines médications qui vont faire que le besoin d'eau va varier. La qualité de l'eau aussi a une influence parce qu'on le voit de plus en plus, on a une contamination de l'eau par les microplastiques, par exemple, qui est assez systémique. Donc, ça peut aussi avoir une influence sur la santé. Donc, plus on va dépolluer nos océans, moins il va y avoir de plastique et plus on va avoir une bonne santé.